Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le JMJ, le journal d'une malade joyeuse. Aujourd'hui, je vais vous donner mes secrets pour passer des vacances idéales quand on est une maman. Alors moi, vous savez peut-être que je suis séparée de mon mari. Et s'il y a bien une seule chose positive dans la séparation, bon, c'est déjà qu'on retrouve la paix quand il y avait vraiment beaucoup de tension. Ça, c'est vraiment important. Mais c'est aussi que on va forcément avoir des moments où nos enfants vont être chez leur père et on va avoir des moments où on va être en vacances. Parce que quand on est maman, on a cette surcharge mentale toute l'année. Et là, moi, je vais vous dire, c'est 2 semaines sur 52 semaines où je suis sans mes enfants, en tout cas sans les deux derniers, puisque le grand travail et lui, il est parfaitement autonome. Voilà, il a 19 ans, donc il se débrouille tout seul. Mais franchement, ça fait un bien fou. Vous voyez, c'est pas tellement les vacances idéales. Pas souvent on a ces clichés, vacances idéales, on se met autour de la piscine, on sirote un cocktail. Là, on est dans le cliché. Déjà moi personnellement, vu ma peau hyper fragile, je ne vais certainement pas me mettre au soleil. Puis je suis un petit peu revenue du côté piscine et le luxe clinquant. Non, moi, les vacances idéales, ça va être des vacances où effectivement je vais pouvoir faire les choses à mon rythme, où je vais être débarrassée de cette charge mentale qui pèse à toutes les mamans, qu'on le veuille ou non, tout au long de l'année. Parce que être mère, c'est ça. Je sais qu'il y a certains pères qui sont comme ça, mais c'est majoritairement quand même féminin. Par exemple, se réveiller à 3 heures du matin, de se dire, zut, j'ai oublié de lui laver sa tenue de sport pour demain, enfin, ce genre de choses. On dit constamment, on est aux petits soins pour eux. Donc là, on relâche. Parce que du coup, pour une fois, on ne s'occupe que de soi. Alors c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu déstabilisant. Il y a toujours la transition, en fait, où ils sont plus là. Et du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis finalement, l'important, c'est vraiment voilà, de vivre l'instant présent et on va forcément trouver à faire des choses. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, comme vous savez que moi je suis très très fatiguée à cause de maladie, donc je suis super lente. Donc les journées, elles vont passer, mais elles vont couler sans problème. Je vais pas du tout m'ennuyer. Je vais faire mes activités tranquillement. Je vais tout simplement prendre le temps de faire les choses à mon rythme sans avoir à regarder l'heure. Parce que c'est ça aussi qui est absolument infernal quand on est maman, c'est qu'on est constamment en train de regarder l'heure. Quelle est la prochaine activité? Quelle est la prochaine corvée? Oh là là, et là, on n'a pas d'horaire. Donc, je vais vous raconter un truc, c'est que moi, qui d'habitude, je me réveille vers 8h30, bien là, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Bon, honnêtement, c'était un petit peu trop 10 heures, parce que quand même, je me couche relativement tôt. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on se laisse aller, on peut se réveiller quand on a envie de se réveiller. Quand on commence une activité, voilà, on n'est pas pressé par le temps, en fait. Et c'est vraiment, je pense que c'est ça, l'absence de contrainte de temps, l'absence, voilà, le fait qu'on n'a pas de charge mentale, qu'on a tout d'un coup, voilà, la tête qui s'allège. Et puis, le fait que on peut faire ses activités préférées sans être interrompu. Parce que moi, donc, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 enfants TDAH. Or, les enfants TDAH, ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à s'occuper tout seuls. En tout cas, ma grande qui a 16 ans arrive à s'occuper. Là, il n'y a pas de souci. Mais mon petit tourbillon de 10 ans, pour lui, c'est vraiment difficile. Difficile de s'occuper. Donc, il va venir me déranger très, très souvent. Ou alors, c'est moi qui vais tout simplement aller voir si je le trouve un petit peu trop silencieux, s'il n'est pas en train de faire une petite bêtise, comme ce matin, où, alors que je lui avais laissé une bonne heure de télé, ben, j'ai découvert que, après j'avais éteint, et puis c'est que la télé, il faut pas regarder trop longtemps, que c'est pas assez bien pour aucun enfant, et encore moins pour les enfants TDAH, parce que ça crée tout un tas de problèmes, de saut d'humeur, de concentration, etc. Mais là, donc il a vu son moment de télé. On relâche comme ça pendant les vacances. On est un peu moins strict. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'entendais plus. Et là, je me suis dit, ouh là là là. Et je vois que la porte du salon était fermée. Eh bien, monsieur avait rallumé la télé, regardé un truc, mais complètement idiot. Je n'ai pas compris ce que c'était cette chaîne. C'est un jeune homme qui a les yeux exorbités et qui parle de jeux vidéo qu'il est en train de faire.
Donc on voit déjà que les jeux vidéo, ça devient très vite une drogue. Et donc là, j'étais vraiment pas contente quand j'ai vu ça ce matin. Voilà, et du coup, voilà, j'avais une petite transition. Donc en fait, j'ai pas eu mon fils pendant 10 jours. Il était chez son papa. Là, je le récupérais pendant une petite journée. Et là, je l'ai amené chez ses grands-parents où il a rejoint sa sœur, où je vais donc maintenant être tranquille pendant encore une semaine. Donc voilà, j'aurai presque, voilà, un petit peu moins de 3 semaines euh, de vacances sans mes deux enfants que j'aime énormément. Mais il faut aussi, voilà, il faut aussi savoir se séparer, ne pas toujours être comme ça, collés les uns aux autres, retrouver sa propre identité, retrouver son rythme. C'est vraiment ce que je vous souhaite, les mamans, de vraiment arriver à trouver un espace où vous vous retrouvez seul avec vous-même à faire des choses que vous avez envie de faire, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants. Et d'ailleurs, je voulais quand même dire quelque chose au passage. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé que l'on mette des drag queens à la cérémonie des JO. C'était censé être une cérémonie familiale. Les drag queens, pour moi, c'est le monde de la nuit. Donc, ça concerne les adultes et ça ne concerne pas les enfants. Et si on veut imposer des drag queens à une heure de grande écoute, c'est quelque part qu'on est en train de faire la propagande. C'est en fait qu'on est en train de dire que oui, les drag queens. En plus, je tiens à dire au passage que les drag queens, c'est incroyablement sexualisé. Donc, les enfants qui sont dans l'innocence même, on veut les plonger dans quelque chose qui va les perturber, qui découvriront bien assez tôt quand ils seront adultes, voire même adolescents, puisque en fait, on voit que la culture LGBT Q est vraiment répandue partout. Elle est banalisée. Ça, c'est des choses sexuelles. Ça n'a rien à voir avec les enfants. Voilà, je referme la parenthèse. Et on ne se laissera pas faire par cette propagande LGBTQ. D'ailleurs, du coup, ben, mon fils, il a été interdit de cérémonie de clôture. Voilà, à cause de vous. Voilà. Je n'ai pas voulu prendre le risque. Voilà, sans parler aussi de la violence. Voilà, je réouvre la parenthèse. Violence concernant, voilà, où on nous montrait la Révolution française avec des jets de sang qui, qui étaient envoyés, et puis la tête aussi de Marie-Antoinette. Non, mais on réfléchit de temps en temps. Et c'est ça qui est très grave, voyez, c'est de se dire qu'on banalise la violence, on banalise les dérives sexuelles, on banalise ça et on met ça sous les yeux des enfants. Cette fois, je referme vraiment la parenthèse. Donc, quand on est sans enfant, du coup, on peut faire des choses d'adultes, avoir des conversations d'adultes. Parce que moi, en tant que maman, je fais très attention. Il y a des conversations que je vais avoir qu'avec mon fils aîné de 19 ans. Et je ne vais pas parler, par exemple, de politique ou de choses sérieuses devant mon fils de 10 ans parce que voilà, j'ai envie de le maintenir le plus possible dans cette innocence. Donc là, c'est super quand on est maman parce qu'on peut voilà, aller à son rythme, ne pas être interrompu, se retrouver soi-même, souffler, enlever cette charge mentale et pour cela, pas besoin de partir à l'autre bout du monde. En fait, on redécouvre sa maison. Bon, nous, en fait, c'est un appartement qui a l'air beaucoup plus grand sans les enfants, beaucoup moins en bazar. Et voilà, donc il y a juste effectivement le petit moment de transition où effectivement, on peut avoir comme ça un petit peu de vague à l'âme. Nos enfants nous manquent, mais après, c'est un autre tempo en fait, voilà. Et puis, ils vont vite revenir et on va vite être très fatigué au bout de même pas une semaine. Alors, on en profite. Voilà, j'espère que je vous aurai donné plein de conseils pour passer des vacances idéales. Ah oui, dernier petit point, on n'est pas obligé d'appeler ses enfants tous les jours ou de leur demander de nous appeler. En fait, je pense qu'il faut laisser faire l'enfant comme il le veut. Moi, je sais que mon ado, elle avait pas envie de m'appeler particulièrement, donc il n'y avait aucun problème. On a échangé quelques SMS. Voilà, moi je sais que le petit, voilà, lui de 10 ans, bah, il vit mal la séparation, donc lui, pour le coup, je sais qu'il est demandeur, voilà, de coups de fil fréquents. Voilà, il a un côté, voilà, hyper affectif. Donc, faut pas, voilà, faut laisser faire les enfants s'ils ont envie de nous appeler, voilà. Et puis par contre, nous, notre côté, il faut faire confiance aux grands-parents ou aux papas qui ont, alors on peut leur donner 2 ou 3 petits conseils, des choses quand même importantes, mais après, il faut pas, voilà, vérifier en permanence ce qu'ils font. Non, non, il faut faire confiance et puis voilà, il faut vraiment être dans la confiance, le lâcher prise
et voilà, profiter de ces vacances. Elles sont tellement courtes. Voilà, le métier de maman et encore plus le métier de maman d'enfants différents, qu'ils soient TSA, TDAH, dyslexique ou autres, c'est un métier épuisant qui n'est rémunéré que par l'amour, l'épanouissement de notre enfant et où on a finalement aussi peu de vacances que les agriculteurs. Donc voilà. Donc vraiment, moi j'en profite pour remettre la médaille en or à toutes les mamans. Courage et puis bonnes vacances à toutes. Pensez à liker et à partager si ce podcast vous a plu. À très bientôt sur le JMJ.